Eh bien, bonjour à tous. Ce que je vous propose aujourd'hui de faire sur After Effects, c'est ceci. Bien, vous l'aurez compris, c'est le générique de vieux films avec une musique affreuse, un son pas terrible, des rayures partout, euh, un ton sépia comme on n'en fait plus, et un défilé de textes à l'ancienne. Bien, je laisserai en fichier joint des documents que dont je me suis servi pour faire ce tuto, pour faire cet effet. Donc un effet rayure, voilà, je vous dirai où le trouver, où trouver ce genre de choses si vous en voulez d'autres. Voilà, un son de craquement, vieux film, et une musique bien rétro. Voilà. Bon, vous pouvez trouver des effets comme ça de rayures sur film en allant dans YouTube, vieille pellicule film. Il y a des gens qui vous font des choses assez intéressantes. Vous les captez, vous les arrangez. Donc on a ce genre de choses, donc là comme ceci, voilà, effet vieux film. Euh, D'autres comme ceci. Voilà, là c'est vraiment très vieux film. Voilà. Et Il est temps de créer votre propre site internet. Créez dès aujourd'hui votre site internet professionnel avec Wix. voilà, on a passé l'annonce, merci. Voilà, celui-là c'est celui dont je me suis servi pour faire ce tuto. Donc on en a tout un paquet. Idem pour des musiques, vous pouvez trouver des vieilles musiques avec des sons bien vieillots, des vieux enregistrements, voire pire, pour illustrer votre générique vieux film. Ok. Bien, maintenant nous allons passer à la réalisation de ce tuto. Première chose à faire, je vais faire une composition, nouvelle composition. Je vais prendre 1280 par 720, 25 images secondes, 15 secondes pour faire un tuto qui soit pas trop long. Euh, ok. Première chose que nous allons faire, c'est un fond avec un calque, créer un solide. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Édition, annuler, calque, créer un solide. Voilà. Donc de la même taille, créer la taille de la composition, donc 1280 par 720. On va le prendre noir et ok. On va aller chercher des effets. Dans génération, on va prendre un dégradé. Alors il a changé un petit peu de terme par rapport à la version CS. Maintenant il s'appelle toc 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 toc. Ah voilà. Il s'appelle gamme des dégradés. Sur CS, il s'appelle dégradé tout bêtement. Ok. On va centrer notre dégradé 640, c'est la moitié de 1280. 360, c'est la moitié de 740. Ok. On va le mettre en radial. On va mettre la couleur de départ en gris, pas trop foncé. Ok. Et la couleur d'arrivée, on va la mettre en noir. Ok. On va mettre de la dispersion pour donner un aspect un peu moins propre de 30. Voilà. Et le point d'arrivée, on va
position, annuler. Le point d'arrivée, on va, voilà, il est ici, on va le décaler bien. Ok, le gris peut-être un peu moins fort. Voilà. On peut même prendre un gris, qu'est-ce que j'avais pris? 95, 95, 95. Voilà, ok. Bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec le point d'arrivée. Pour ce faire, on va faire un clic en maintenant la touche Alt enfoncé sur le chronomètre de point d'arrivée. Voilà, ça nous ouvre tout de suite une expression. On va mettre... voilà. Après, on va aller faire un calque de texte, créer un texte. On va être en blanc et on va écrire Alain. Voilà. On va placer ce texte ici. Alors dans fenêtre, si vous ne l'avez pas, vous allez activer aligner, et aligner vous permet, comme dans Photoshop, d'aligner le texte, de le centrer au milieu, en haut, en vertical, en horizontal ou sur les côtés comme vous le souhaitez. Et là on va le centrer à l'horizontale et on va le placer en haut. Alors je vais pas m'embêter avec les polices, vous trouverez des polices qui correspondront à votre projet sur Dafont par exemple, pour avoir des polices un peu vieillottes. Petite astuce, je double-clique sur le texte, voilà, et ici dans mes polices, je vais remonter tout en haut, voilà. Avec la roulette de la souris, je peux comme ça aller visualiser les effets des polices dont je dispose. Voilà. Et bien sûr, il faut trouver des polices qui ne soient pas trop modernes, même un peu vieillottes, comme celle-ci par exemple. Voilà. Je vais prendre celle-ci et je reclique sur alignement pour la replacer, du fait qu'elle n'a pas la même taille que la police précédente. Donc ici, la taille de la police, par défaut ça va jusqu'à 75, mais il n'y a pas de limite, il suffit de vous placer ici et avec votre flèche vous augmentez ou diminuez la taille de votre police. On va revenir à 114 pour rester centré. Ici majuscule, enfin gras, oui, très bien. Et là vous avez quelques, voilà, donc vous décliquez pour plus que ça apparaisse et puis c'est bon. Voilà, vous avez un choix ici de pour améliorer ou déformer votre texte. Bien. Ce texte, on va lui mettre tout de suite un effet, on va lui mettre un effet perspective. Là, ça n'a pas changé, donc effet perspective. Voilà, ombre portée. L'ombre portée, on va la mettre à 180 degrés. Voilà, on va la mettre à 10, on va voir ce que ça donne. Voilà, et on peut la lisser à 5, pas trop, ça sert à rien. Voilà. Ok. Ensuite, il nous suffit de sélectionner notre police. On fait CTRL D pour en faire une autre. On la descend. Voilà. On va écrire autre chose. En minuscule, par exemple, vous propose... Non, mais il n'y a pas de minuscule sur cette police. Donc on va baisser la taille. Faut que peut-être que je sélectionne le texte avant. Voilà, c'est mieux. Voilà. On va, comme tout à l'heure, la centrer. On va même la centrer verticalement. Voilà, comme ça.
Là, je peux CTRL D, recréer un nouveau calque de texte, le redescendre, et écrire autre chose. On va mettre un tuto After Effects. Encore une fois, je double-clique sur le T pour sélectionner et je vais réduire la taille de ma police. Voilà. Très bien. Et je la centre. OK. Voilà. On a fait donc nos 3 textes. On va lui donner un petit effet comme ça. Donc là, je vais dans le premier texte en haut. J'appuie sur P pour position. Clic droit sur position. Séparer les dimensions. Attention, je reclique un petit peu ailleurs parce que sinon j'ai 2 positions de sélectionner alors que je vais jouer que sur le Y. Je vais cliquer sur le chrono. Voilà, ça me fait un point. Voilà. Je le déplace un tout petit peu. Je reclique ici pour faire encore un point sans avoir bougé quoi que ce soit. Je me place au milieu des deux et avec les 4 flèches du clavier, je prends la flèche descendante et je vais faire 1, 2 pour le faire descendre un tout petit peu. Et ensuite, il remonte. Voilà, pour donner un petit effet tremblement. Et pour que cet effet tremblement se répercute sur toute la durée de l'apparition du texte, je vais appuyer sur Alt, cliquer sur le chrono. Vous voyez ici le petit rond blanc avec une flèche, menu langage d'expression, je clique dessus. Ça m'ouvre une boîte de dialogue où j'ai déjà des expressions toutes prêtes. Donc je vais dans Property, je vais prendre Loop Out, voilà, qui va me permettre, voilà, d'appliquer le petit déplacement que j'ai fait sur toute la durée de l'apparition du texte, donc sur les 25 secondes ou les 15 secondes qu'on a fait. Voilà. On va faire la même chose sur les autres textes pour donner cet effet de bouger. Donc P pour position, clic droit sur position, séparer les dimensions, je reclique ailleurs pour désélectionner. Voilà, je vais me remettre. Alors je vais ouvrir mon premier texte pour voir où étaient mes points, pour être à peu près d'équerre. Voilà, je clique sur le chrono, ça me fait mon premier point. Je le répercute un peu plus loin en rajoutant un point en cliquant ici. Je me place à peu près au milieu. 1, 2, parfait. Touche Alt enfoncé, je clique sur le chrono. Je vais chercher dans le fichier Property l'expression Loop Out. C'est fait. Reste ce texte là, j'appuie sur P. Voilà. Position, clic droit sur position, séparer les dimensions. Je ne sélectionne que Y. Je me place au départ. J'appuie sur le chrono, je clique sur le chrono, ça me ferait mon premier point clé. Je me place à l'alignement des deux autres. Je clique ici pour créer un nouveau point clé, ajout ou supprimer d'image clé à l'instant courant. Voilà. Je me replace donc au milieu. Flèche de déplacement du clavier, 1, 2. Parfait. Touche Alt enfoncé, je clique sur le chrono, je vais chercher Property, Loop Out Type. Voilà, mes expressions sont faites et on va avoir cet effet, voilà, d'un petit peu de bouger de mon texte. Bien. Maintenant, on va créer des calques d'effets. Et calques d'effets ont pour justement effet de s'appliquer à l'ensemble des calques qui seront en dessous.
Donc calque, créer un calque d'effet et nous allons aller chercher l'effet bruit et gain, ajout de grain. On a ce petit carré ici qui nous fait une brève afin d'économiser un petit peu de mémoire et de temps de calcul. Donc première chose à faire dans la couleur monochromatique pour pas avoir voilà, de taches de couleur dégueulasses. L'intensité, on va, hop là, peut-être pas trop, voilà, faut pas exagérer. Ici, dans l'application, vous avez des modes de fusion. Alors il y a film, il y a produit, il y a addition. Vous voyez qu'à chaque fois on a superposition et incrustation. Donc soit incrustation, soit film. Film, j'aime bien aussi. Voilà. Ce qui va, et on va, au lieu de mode d'affichage prévalidation, on va aller chercher résultat final et ça va s'appliquer sur l'ensemble de notre image. Voilà, on a un effet grain qui bouge un petit peu, vous allez voir, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Bon, maintenant on va appliquer un petit effet bouger, turbulence un petit peu à ce texte et en même temps au fond pour imiter un petit peu les défauts que donne le projecteur. Donc je refais un calque, créer un calque d'effet et je vais aller chercher l'effet turbulence. Donc génération, non, déformation, oui, turbulence. Voilà. Alors, vous voyez que si je laisse comme ça par défaut, ça va me faire quand même quelque chose d'un petit peu spécial. Je vais aller mettre une douzaine de trucs, voilà, ici. Et on va réduire nettement la taille, on va mettre 30 pour voir ce que ça donne. Voilà, pour pas, même moins, pour pas être trop déformé. Voilà, pour donner un effet de déformation à notre... voilà. On va aller dans évolution. On appuie sur Alt, on clique sur le chrono. On va avoir comme ça une expression. On va écrire time fois 3 pour voir ce que ça donne, ou fois 5, on va essayer ça. Je vais lancer, oui, ok. Voilà, on a un petit effet comme ça de trembloter. On peut peut-être monter, on va mettre... allez, soyons fous, on va essayer plus. Ouais, x50. Bon ben on verra ce que ça donne. x50, c'est pas... voilà, c'est pas très important comme effet. On peut même descendre un tout petit peu, que ça soit moins tordu à 8. Voilà, c'est vraiment un tout petit effet qu'on donne. Ok, on va les renommer, ces calques d'effets, renommer. Donc là, on va avoir turbulence, histoire de s'y retrouver. Clic droit, renommer, et ici on aura grain. Voilà. On va créer un autre calque d'effet, calque, créer un calque d'effet. Je vais le renommer Sepia. Voilà, et je vais lui attribuer un effet correction colorimétrique, filtre photo. Voilà.
Ici, on a toute une gamme de filtres réchauffants, refroidissants, rouge, orange, sépia. Voilà, on va prendre sépia, puis on va pousser un petit peu à 50 pour avoir ce petit côté, voilà, un petit peu vieillot sépia. Voilà, on a cet effet un petit peu et de déplacement et de tremblement et sépia, et on rajoutera plus tard nos rayures qui viendront encore améliorer ça. Bien, on retourne dans projet. Notre composition 1, on va la dupliquer, CTRL D, et on obtiendra donc une composition 2 que j'avais déjà créée, donc je vais vous montrer ce que ça donne, histoire de créer un texte. Alors, le calque d'effet 3, ici, projet. Non. Je vais vous le refaire pour que vous voyez ce que j'ai fait. Donc, je ferme celui-là. Édition, effacer. Oui. Donc, je prends la composition, CTRL D, et j'obtiens comme ça une composition 2. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Je retrouve exactement la même chose, sauf que je vais changer les textes. Donc, dans le premier, j'avais écrit un impertin vous propose un compte, tac, un tuto After Effects. Donc, je vais virer ce texte et vous je vais mettre pour créer facilement. Voilà, je double-clique sur mon titre, là sur mon T, et je vais très nettement réduire. Voilà. Pas trop non plus, voilà. Je vais le centrer. Voilà. Et je vais, par contre, faire quelque chose, c'est que je vais virer l'expression, parce que du coup, je pense que ça va pas nous le faire trop bien sinon. Si, ça va, on n'a pas besoin. Je sais pas déplacer mon alignement de texte en fin de compte est sur la même ligne des Y, donc ça va aller. Donc ici je vais changer le texte. On va déjà commencer par vous propose. Voilà. Et puis le dernier texte là. Je vais écrire 2. Je vais le centrer. Idem pour l'autre. Voilà. On va reprendre composition. On va faire CTRL D pour faire un troisième composition. Ok. Donc cette composition 3, je vais carrément virer tout ce texte. Donc édition, effacer. Je vais en créer un nouveau. Texte. Et je vais écrire vieux. Vieux film. Encore une fois, là, je vais voir ce... Alors, je vais le replacer entre mes calques de réglage d'effet et mon fond, voilà.
je sélectionne mon texte, essayer de trouver une police sympa. Bon, je vais pas chercher pendant 8 jours parce que sinon... Voilà, on va prendre ça, on va augmenter la taille. On va le centrer complètement, horizontalement, verticalement. On va le mettre en 3D pour avoir un effet de déplacement dans la profondeur. Alors, ici, je vais cliquer sur la 3D. Voilà. Du coup, je vais avoir mes positions. Je vais très nettement l'envoyer loin. Voilà, comme ça, je clique sur la position et là, je le ramène à 0. Voilà, pour avoir cet effet-là. Voilà. Bien. Maintenant, je vais faire une composition, nouvelle composition que je vais appeler finale. Je vais cliquer sur OK. Dans laquelle je vais mettre la composition 1, la composition 2 et la composition 3. OK. Je vais rajouter, pour l'instant, pas grand chose d'autre. Je vais aller dans composition 1, aller chercher de quoi faire un masque, outil rectangle. Voilà, je crée un rectangle comme ça. Dans le tracé du masque, je vais créer un point clé. Alors, tac, et je vais me déplacer à allez, 3 secondes. Je prends la flèche ici, je double-clique sur le trait ici et j'amène mon masque comme ceci. Je vais faire la même chose sur la composition 2. Je vais créer un masque. Voilà. Masque, tracé du masque, je clique. Je vais mettre à 6 secondes par exemple. Je vais prendre la flèche, double-cliquer sur la ligne et ramener, voilà, comme ça. Oh, ici, j'avais un effet de déplacement, donc je vais déplacer mon calque comme ceci. Voilà, pour pouvoir avoir à l'ouverture du masque tout de suite vieux film qui apparaît. Voilà. On peut mettre du contour progressif du masque si on veut, mais c'est à vous de voir les petits réglages comme ça. Bon, maintenant, je vais importer dans mon dossier tuto All Film les rayures. Voilà.
et la musique. Ok. Je prends mes rayures. Alors pour pas que ça recouvre tout, je vais aller dans le mode de fusion. Ici on a mode. On va le mettre en incrustation. Voilà. Ok. Et on va obtenir ceci. Voilà. Des belles rayures. Du grain. Ok. Et il ne nous restera plus qu'à mettre notre musique. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à faire un rendu et nous aurons un super générique. Alors, un petit problème de taille là. Non, c'est pas ça. Édition. Annuler. C'est mes compositions. Et c'est mon calque, mon masque au départ là qui est un peu petit. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est un mauvais réglage. Donc voilà notre effet générique de vieux film. Il n'y a plus qu'à faire un rendu et à y placer les textes et la durée que vous souhaitez. Je vous dis à bientôt, salut à tous et bon courage.